j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage coloré facile, le liner coloré. Pour ça, je vais essayer une technique, bien sûr, il y en a plein d'autres, je vais vous les citer, enfin c'est pas des techniques, c'est plusieurs manières de réaliser le liner. Pour moi, la plus facile, c'est de réaliser avec un fard crémeux coloré. Donc le kaki, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, c'est celui-là de la marque Another Story. Et il y a aussi également les crayons colorés. Bon, celui-là c'est un gros crayon MAC noir par exemple. Mais ils sont très pratiques, vous pouvez les fumer, vous pouvez les réaliser en muqueuse à l'intérieur en bas et aussi au-dessus. Très pratique, c'est une super belle marque. Moi j'ai la référence du coup Kajal Crayon Eyeliner Kajal que j'avais pris sur le shop Joli Moi. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Et du coup oui, vous pouvez utiliser ça ou le crémeux. Moi je préfère le crémeux parce que c'est plus facile à enlever, à étirer et vous avez le temps en fait de le mettre sur la paupière sans que ça sèche. Bien sûr après c'est waterproof en général. Après oui, vous pouvez rajouter d'autres couleurs, il y a pas mal de choses à faire avec les fards crémeux par rapport aux crayons qui sèchent très vite et en fait qui vont rester figés et ça va être difficile de le rattraper par derrière, surtout si vous êtes débutant. Du coup on va passer à cette technique là et je vais vous montrer comment faire. A tout de suite. Avant de vous montrer comment je fais du coup cet eyeliner coloré, je vais également vous demander si vous souhaitez de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à ma chaîne si ça vous plaît, si vous souhaitez que je poursuive mon travail, que que j'ai un petit soutien parce que ça fait très plaisir, et également de vous lire en commentaire, ça me fait hyper plaisir. Voilà. Au départ, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez soit mettre un peu de poudre au niveau de l'œil ou comme moi je fais, un produit crémeux ou liquide qui permettra de mieux estomper la matière entre le liner coloré et la paupière par exemple. Ça vous évite des ratures trop flagrantes ou au moins de pouvoir rattraper par derrière celui-là. Alors j'ai pris le fard à paupières bien sûr, pour moi c'est un highlighter mais bref c'est un fard à paupières liquide de Ilika Beauty. Je le trouve pas très pigmenté donc c'est pas grave si vous vous loupez, parce qu'il est vraiment très lumineux et ça permettra juste au moins de pouvoir estomper plus facilement ou de faire glisser la matière plus facilement aussi. Du coup je le tapote au doigt pour l'étirer. Vous voyez, c'est juste un effet lumineux un peu plus sur ma paupière que l'autre et ça permet de mettre une base. Vous pouvez mettre également une base. Le problème c'est que si vous mettez un fard crémeux puis après que vous avez envie de rajouter de la poudre par dessus, ça risque en fait de fixer mieux la matière et vous arriverez à moins l'estomper. Voilà, donc là je me suis mis partout. Là comme digital. Ça me permet aussi un tout petit peu de recouvrir ma paupière. Bien sûr, vous voyez toujours mes veines ici. Voilà, ça va pas non plus recouvrir la paupière intégralement, mais ça va me permettre de refléter la lumière et de pouvoir passer à l'étape suivante tranquillement. Bien sûr, je remonte aussi. Et on va redescendre. Voilà, j'en rajoute encore de l'autre côté et on va passer au liner. Ah, là, j'en ai trop mis par exemple. Ah, faut que j'en retire. Voilà. Après, c'est dommage, le produit, je voulais bien l'aimer. C'est pas le meilleur que je connaisse. Il fait vraiment des choses très... C'est très léger. Pour moi, c'est un highlighter, ça. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu au bout du nez, tant qu'à faire. Et à l'arc de Cupidon. J'en ai pas assez pris. Ouais, même pour l'arc du Cupidon, ça fait pas assez. Heureusement que je n'ai pas acheté par moi, mais j'aurais eu un peu plus les boules. Je l'ai reçu dans une box Blissim. Vous voyez, c'est un peu plus lumineux, mais c'est pas ouf, on va dire. Hein. Voilà, ça se voit vraiment pas trop. On va passer au liner. Alors, je vais me rapprocher. Je suis en train de tout casser, j'ai changé un petit peu de format. J'essaye de trouver des solutions pour la lumière, donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si maintenant ça va un petit peu mieux. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Bon,
Du coup, le produit se présente comme ça. Vous prenez un pinceau très fin biseauté. Ah, ça fait pas le focus. Voilà, vous prenez un pinceau très fin biseauté. Moi c'est Aiksho, voilà. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Mais du coup c'est Aiksho et ils sont très fins et très pratiques. Et vous allez uniquement tremper, pas les côtés, mais le bout, pour qu'on puisse tapoter la matière. Vous voyez, on va tapoter la matière comme ça. Et ça me prélève pas grand chose. Ah, voilà. Voilà. Il faut juste tapoter, il faut un petit peu étirer au début et après il faut tapoter. Et en plus j'en ai dans le couvercle en rab si je veux en rajouter. Du coup une fois que c'est comme ça, vous prenez bien sûr le plus pointu vers l'extérieur pour cet œil et pareil mais inversement de cet œil. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tracé. Du coup moi je vais juste légèrement me rapprocher comme ça. Vous visez toujours comme je vous l'ai montré dans d'autres vidéos la pointe du sourcil. Là par exemple vous voyez je l'ai fait peut-être trop droit. Et du coup là, comme c'est de la crème, je peux effacer sans que ça fasse de la marque. Vous voyez? Parfait. Du coup on recommence et on se concentre et on se tait. Là c'est mieux, vous voyez? Et on continue sur le long, on tapote et on étire mais très légèrement, pas beaucoup. Et on tapote de nouveau. On reprend la matière, cette fois-ci un petit peu plus sur les côtés. Et on va aplatir par-dessus les traits qu'on a fait. La matière. Et voilà. Du coup je vais faire tout le reste hors caméra et je vais vous donner quelques petites astuces en plus pour celui-là si vous souhaitez. A tout de suite. Et voilà le résultat des deux côtés. Vous voyez c'est très fin. Bien sûr il faut prendre un biseauté mais très fin et Aiksho en tout cas c'est une marque je trouve qui fait ces pinceaux biseautés vraiment très fins. Vous voyez même pas enfin la finesse du truc, je sais pas comment vous la montrer mais c'est très fin et très facile à utiliser. En plus en main, ils sont faciles à prendre, après ils sont très fins, donc pour les personnes qui ont des doigts peut-être un peu épais ou souvent gonflés dû à la chaleur ou aux températures ou une maladie que sais-je, peut-être prendre des Aiksho ou plus gros de ce type là au niveau du manche pour que ce soit plus facile à prendre en main. Parce que l'important en fait pour faire un liner coloré, c'est pas forcément la couleur que vous choisissez, mais c'est vraiment les outils que vous avez oui, et que vous allez utiliser pour ça. Le plus simple c'était bien sûr le pinceau biseauté avec un produit crème ou un produit on va dire presque liquide. Si c'est trop liquide et que vous n'avez pas l'habitude, c'est pas la peine en fait du coup d'utiliser ce genre de produits parce que vous n'allez pas forcément être à l'aise, ça va couler, ça va être compliqué à rattraper. Les produits crémeux, pâteux comme ça, vraiment de fard crémeux, c'est le mieux, le plus facile à utiliser. Et là comme dit, vous voyez, c'est facile à étaler, vous pouvez réintensifier par derrière parce que vous attendez pas forcément tout de suite à une intensité énorme. Quand vous appliquez, il vaut mieux tracer préalablement vos traits de liner pour être sûr et après vous remplissez. Et vous voyez que le kaki, d'ailleurs c'est un kaki doré et avec des petites paillettes argentées, ça ressort très bien et ça fait pas les gros liners noirs dont vous avez peur très souvent au départ. Même moi j'avais peur au départ des liners noirs, mais franchement c'est très facile. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, comme dit,
matière crémeuse ou liquide. Vous pouvez toujours utiliser soit les crayons Kajal de MAC qui vous permettent aussi de les estomper par derrière et de faire peut-être à ce moment-là un liner fumé mais pas très défini comme celui-là que j'ai fait là pour cette vidéo. Et voilà, c'est les seules techniques pour l'instant dont je vous parlerai. Je ne vais pas vous forcer à faire plein de techniques différentes. Vous pouvez aussi voir la vidéo où j'ai utilisé, par exemple, il me semble que c'était dans mon top 10 rose, où je faisais un maquillage justement avec un liner comme ça, de fard de poudre que j'ai gratté, et j'ai utilisé le Duraline où là je pourrais gérer en fait ma matière, que ce soit liquide ou crémeux, et ça c'était au moins facile à faire aussi. Du coup voilà. Je vous laisse avec ça, je vais juste vous présenter aussi ce petit produit pour les lèvres que je trouvais sympa. C'est la marque Elise Face, je l'ai découvert sur le site Joli Moi et je vous en parlerai aussi parce que du coup depuis peu je suis styliste beauté pour me former de manière plus professionnelle dans le maquillage et pouvoir aussi mettre un pied là-dedans parce que ça me fascine et le site me plaît beaucoup. Du coup je vais vous présenter juste ça, c'est un rouge à lèvres il me semble liquide que j'ai utilisé déjà quelques fois. Et en fait, ce qui est marrant, déjà, c'est un peu comme le concealer de L'Oréal. Vous voyez, vous tournez et en fait, vous avez du produit qui s'ajoute. Vous avez une sorte d'embout mousse, mais après, moi, je suis pas fan des embouts mousse, mais celui-là est agréable à utiliser. Et du coup, c'est comme une encre à lèvres, entre un gloss et une encre à lèvres. Je laisse tomber le surplus. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il s'estompe très bien en fait dans la journée. C'est pas opaque comme ce qu'on pense des encres à lèvres. Enfin, les encres à lèvres en général sont pas spécialement opaques, mais c'est entre un rouge à lèvres et une encre à lèvres en fait. C'est un mix de gloss, rouge à lèvres. Je pourrais pas vous définir ce produit, il est vraiment... Enfin moi il me stupéfait. Vous voyez, si vous l'estompez avec un mouchoir par exemple, il va faire un petit peu plus translucide, mais vous pouvez laisser intense comme ça. Vous voyez la différence entre les deux? Là, ça va sécher au fur et à mesure en fait. Et ce qui est bien, c'est que même avec le masque, vous pouvez très simplement estomper ce produit au fur et à mesure des heures et du temps. Il va s'estomper naturellement, mais il va continuer à vous teinter les lèvres. Et en fait, à la fin de la journée, vous ne l'aurez plus, effectivement. Il va pas tenir toute la journée. C'est pas un waterproof ou que sais-je. Il ne promet pas ça. Mais il est vraiment innovant à ce niveau-là, au niveau de la teinte. Il est agréable. On ne le sent pas. Et sous le masque, il vous fait pas des transferts de malade, au contraire, il vous fait aucun transfert. Et en plus de ça, il va s'estomper dans la journée sans vous laisser des petits morceaux là dégueulasses ou des traces sur les dents. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que je le trouve facile à utiliser. Et aussi innovant dans le sens où ouais, la teinte est sympa et elle va changer, enfin elle va pas changer complètement au cours de la journée, mais elle va effectivement s'estomper naturellement. Et ça c'est des produits que j'aime, c'est comme le fond de teint ou ce genre de choses, on n'aime pas qu'ils s'oxydent. On n'aime pas forcément qu'ils fassent des traces ou qu'ils partent dans les plis, mais si vous avez des fonds de teint que vous aimez bien, qui sont légers, qui fait pas de traces à la fin, on aime bien aussi que dans la journée, ils se fond à la peau, ou un fond de teint qui est très marquant par exemple, on aime bien aussi qu'ils se fondent à la peau au fur et à mesure de la journée. Et ça, c'est ce que j'aime, et c'est ce qui me permet d'avoir un maquillage coloré, mais aussi assez nude, ou en tout cas qui colle à ma peau et où j'ai pas besoin de réfléchir à mince, est-ce qu'il me manque un bout là ou pas. Non, il sera parti totalement, intégralement, ou en tout cas, il sera plus fondu qu'avant. Voilà, du coup je vous le présente, c'est un petit coup de cœur on va dire de ce mois-ci, franchement c'est une belle découverte. Je sais pas si vous connaissez le produit du coup, mais moi il me plaît beaucoup, en plus il est marrant, enfin le packaging est assez sympa. Voilà, c'est Elise Face.
Je ne connaissais pas avant Joli Moi et du coup je découvre pas mal de produits ces derniers temps, donc je vous fais ce petit partage. Et j'espère que les techniques et tout ça vous aura plu. N'hésitez pas non plus à rajouter de la poudre si vous souhaitez, du brillant, des pailletés. Le liner coloré c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est aussi un des coloris les plus faciles avec le prune que je vous avais montré. Donc j'espère que cette série vous plaira et je vais arrêter de parler parce que là je pense que j'ai repris peut-être un peu trop vite. Mais j'espère que mon contenu vous plaît et je vous souhaite vraiment une très belle journée. À bientôt. Ciao!